Premièrement, je me dis que avocat que Mier gagne un confort extrêmement grave par rapport à ça qu'a fait là. Dans la mesure où on gagne une entité extranationale, dans le cadre de 12 Haïtiens qui sont sanctionnés, qui prend des décisions de façon souveraine dans le cadre juridique de pays Sahara, ou bien de pays Sahara, parce que les États-Unis là donnent tout pour quelques-uns, et un cadre politique que moun sa yo pa gen presque aucune possibilité pour yo attaquer ça qu'a fait contre yo ou bien encore pour présenter des éléments qui montraient que son injustice qu'a fait yo. Son bagay extrêmement sommaire et moi-même en tant qu'avocat que moi interdit qui même arbitraire qu'a fait là. Donc toutes les fois que doit moun léser et doit moun yo léser parce que yo gen des avoirs qui va geler si yo gen dans pays ça et d'autres pays qui adhèrent aux sanctions des Nations Unies et pas réellement gen exception obligé à adhérer à sanctions qui prend dans le cadre de la résolution 2653. Donc moun yo capable sommer le gouvernement canadien pour dire qui ça reproché et yo ka fait à travers la représentation diplomatique du Canada en Haïti, son ambassade, et yo ka utiliser le canevas également de l'ONU à travers le groupe des experts que 2653 mettait en place qui a instruit ces sanctions pour le comité des sanctions établi par le Conseil de sécurité, consistant des 15 membres du Conseil de sécurité par la résolution 2653. Cependant, son processus qui coûteux, l'y prend temps, et il n'y a rien qui dit que pays Sahara obligé, ou bien le Canada, dans le cas de cette fête hier là, obligé, ou sous qui base, qui preuve yo gagné, qui montrait que ou t'es fait X ou bien Y, sur lequel le sanctionné ou un peu ou même au capable de dire, non, par exemple, information gagnée pas bon, mais qui sa vérité a, et puis que information ça quand on appelle dans un tribunal un juge impartial qui va garder éléments de preuve qu'on ba là à décharge là pour voir que peut-être son erreur qui était faite et puis rejoindre que ou pas fait ça au reproche là. Son bagage qui est extrêmement difficile en matière de droit, pernicieux avec tout ça peut-être tout le monde t'a voulu reprocher l'un ou l'autre acteur politique ou économique en Haïti. Avocat que Mia a trouvé ça qu'a fait là extrêmement dangereux. Au Canada, on fait très attention tout pour ne pas fragiliser davantage, asphyxier davantage l'économie haïtienne. Parce que, on fait moun ça, pas aucun élément de preuve, banque capable réticent pour bailler au prêt, l'autre associé qui est à l'étranger, capable encore pas les traiter avec eux, n'a parlé de grands entrepreneurs dans de grandes entreprises, pas un élément de vente, pas connaît exactement qui ça fait là. Avocat que Mia surpris et lui ont extrêmement choqué que le Canada a décidé d'aller dans ce sens-là à son grande menace pour l'économie haïtienne. Le Conseil de sécurité agit au nom de l'Organisation des Nations Unies en fonction de la Charte des Nations Unies. Donc, si un pays adhère aux Nations Unies, il y a 194 pays membres, dont Haïti lui-même, Haïti c'est un membre fondateur. Donc, en ce sens, Haïti a adhéré, mais Haïti n'a pas voté pour sanctionner parce que Haïti n'est pas membre du Conseil de sécurité. C'est un point technique. Mais Haïti était présente. Oui, bon, certainement. Le Conseil de sécurité a traité un dossier qui concerne un pays. L'autorité compétente pays a invité pour venir participer dans le débat. Donc, Haïti a participé dans le débat, même il dit que pour un point de droit, Haïti n'a pas voté pour résolution en tant que telle. Pour argumentation, tout simplement, que le ministre, le chancelier avait fait en soutien à la résolution 2653. En matière de droit, là, nous dans le droit. Nous dans le droit et la politique. La politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. Politique et droit pas toujours marcher ensemble. Dans le sens que Canada prend des décisions politiques dans une situation qui existait en Haïti. Canada prend en fonction des lois canadiennes et en fonction de la résolution 2653. Mais cependant, pas une entité dans le monde là qui existait de façon para-souveraine, de façon extra-souveraine qui battait le droit pour l'agir sans que l'y pas baille aucune considération de qui ça lui reproche Mounio. Maintenant, ça moi-même moi hier là, sous base de laquelle il dit au sanctionner Mounio. Si vous mettez dans le tribunal, le ministère public canadien m'a dessiné, m'a attaqué juridiquement, m'a montré que le pas gain un en et m'a exigé que li bail Mounio pour défendre tête yo des éléments. Dans une interview il était by Radio Métropole, Emmanuel Dubois, député canadien d'origine haïtienne, te dit que Canada gagne de bonnes raisons pour croire que politiciens qui étaient sanctionnés
impliqué dans des histoires louches, corruption, proximité avec gang. L'été dit ça. Est-ce que vous pensez que Canada t'a osé sanctionner Mounio sans que il n'ait pas gagné dans main? Pas dans le réel de la spéculation. Effectivement, une situation qui existait en Haïti, d'effondrement total de la société, et l'État qui est le symbole de la société. Est-ce que il y a des gens dans le pays qui fait des actes qui contribuent à ça? Absolument. Cependant, dans la nouvelle Haïti que tout le monde a cherché, c'est pas une raison pour une instance supranationale ou bien une instance bilatérale dans la relation avec Haïti, en l'occurrence le Canada, pour tout le monde faire confiance qu'il y a des indices. On va remarquer que les Américains, leur prend sanction contre un sénateur qui, en fonction qu'on y a avec l'autre ancien sénateur, les Américains, d'où qui ça a gagné? Dans le bagage, ils dit, m'a cité Américain, que monsieur a un avion, il transporte des drogues dans l'avion. Maintenant, hier, moi, les bagages, côté moi, je mettais 3 noms. Il y a 2 qui ont date de naissance, il y a un qui n'a pas gagné. À ce que je cherche, il y a un là-dedans, date de naissance, je mettais, c'est pas date de naissance, peut-être que trompé de cible. Moi, je l'ai dit, en tant qu'avocat et en tant que diplomate, de façon totalement dispassionnée, je ne peux pas opposer sous député Dubourg qui pensait, qui dit que Canada a des indices, mais si Canada a des indices, pour renforcer la légitimité, ça Canada fait, que Canada baille. Comment expliquer l'attitude américaine eux-mêmes qui, selon Miami Herald, un paquet de monde que les États-Unis pas sanctionné malgré que Canada indexé Mounsayo pour implication dans la sécurité. D'après le Miami Herald, c'est que Américains ont constaté que il y a plusieurs noms dans la liste que Canadiens ont dressé qui bénéficient d'une protection juridique selon Miami Herald. Qu'est-ce que vous pensez de ça vous-même? Il y a une protection juridique, c'est ceci. La Convention interaméricaine relative aux droits humains, ou aux droits de la personne, article 22, dit, ou pas capable pour la sanction contre un monde de façon à priver de résidence sans que il n'ait pas fait l'objet d'une procédure juridique. C'est parce que si le monde est résident des États-Unis, il a accès aux tribunaux, au système de justice des États-Unis. Donc, si les États-Unis vont pas lui reprocher, il faut l'inculper il faut l'albaï des éléments de preuve, et puis si on veut le coupable, on n'a plus peine, et puis par la suite, on déporte. Le système de droit aux États-Unis pas permettre pour les États-Unis, pour un monde, par exemple, qui est résident, c'est-à-dire les détenteurs d'une carte, qui fait l'objet de renouvellement tous les 10 ans, que c'est un résident légaux des États-Unis, et puis pour les États-Unis, on y paraît, un beau matin, il dit, me sanctionner Mounsa, et puis Mounsa, s'il est dans le pays, m'a pas prendre, me retirer dans le pays. Le droit des États-Unis pas permettre ça. Maintenant, comment est-ce possible que si on ne pas aucun élément, on peut dire telle ou telle personne, moins sanctionnelle, même des preuves là, même pas mettre le dehors. Est-ce que c'est pas Nations Unies pour nous poser question ça? Parce que 2653 prévoit ça. Effectivement, on a posé question en bail, mon a pris sanction, et puis on a posé question en bail, le Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis nous faisons recherche sur le régime des sanctions des Nations Unies, ou bien le régime des sanctions aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le pays numéro 1 n'a pris sanction contre le monde. Et en passant, une politique, président Biden gagne, avant d'entrer en fonction, le dit, il va regarder le régime de sanctions ça. Parce que les États-Unis tellement sanctionné le monde dans le monde là, à un certain point, il n'y a pas même quelqu'un qui faire business, parce qu'ils ont sanctionné tout le monde. Donc, on va remarquer que il y a un débat qui a fait au niveau international, dans le milieu moi-même, dans le milieu diplomatique, là, dans le milieu des affaires étrangères, des relations internationales, il y a un débat qui a fait sur la légitimité du régime des sanctions. Maintenant, pas excuser aucune conduite au monde n'a faire, qui fait que il y a de bonnes raisons pour sanctionner, parce qu'on a fait corruption, parce qu'on a deux mèches avec monde qui a fait des bagages illégales dans la fourniture d'armes à des groupes de gangs armés, tout ça. Je ne peux pas défendre ça. Mais l'avocat est là pour défendre le droit, l'état de droit. Et leur attaquer l'économie au pays, ou pas qu'à faire de façon si cavalière. Faut pour démontrer que sanction prend, ceux qui basent ou prennent, qui sont reprochés maintenant. Parce que des grands torts sont en train d'être faits à l'économie haïtienne, des milliers de monde. Donc, pas comme si nous Canadiens, ce sont des êtres parfaits, et que si Canadiens ont fait, puis Américains ont emboîté le pas, et si éventuellement Américains ont fait ça, je ne sais pas qu'il y a des gens qui pas fait dans le monde là. Donc, il y a lieu de questionner ce qu'a fait là, tout en reconnaissant que les acteurs politiques, intellectuels, économiques en Haïti, ils ont des bagailles, ils ont fait, qui mettent le pays à la salle aujourd'hui, qui fait que nous avons une situation, côté la souveraineté du pays est effritée. La première nécessité actuellement, comme moi, qu'on ait des groupes qui essayé de faire dans le pays, il faut nous mettre tête nous ensemble, pour nous reconnaître que ça n'a fait là, ce côté niveau là, c'est pas là nous arriver. On nous rebattre quatre là, on nous fait une commission de vérité et de réconciliation, on nous combattre l'impunité et la corruption, on nous partit sur de nouvelles bases. C'est opportunité ça qui peut le faire que, un pays qui gagne 219 ans, Canada qui gagne à peine 60 ans, pas qu'à balle leçon,
si nous changeons comportement nous, moi-même c'est le son voulais tirer dans ça, tout en interpellant les Canadiens pour être transparent dans ça affaire, parce que bagala manque équité, il manque transparence, même pas défendre rien ou moun ta ka fait qui fait que yo ka sanctionner. Moi demande tout simplement que yo bay ça rien pour tout monde ka clair et puis pour pas menacer indûment l'économie haïtienne qui déjà exsangue et qui est au bord de l'asphyxie.